Le programme de la soirée, un match, un but. Voilà, c'est comme ça, c'est l'unité. Mais sur notre plateau, ils étaient deux, bien sûr. Nos invités, Gilles Montandon et Steve Huard. Gilles, qu'est-ce que tu vas retenir de cette victoire du CP Berne ce soir? Qu'on a vu un SCB hyper minimaliste, mais qui a quand même réussi à s'imposer. Steve? Est-ce que Jonas Siller devra se mettre à marquer des buts? Seul point positif pour Berne ce soir, à part la victoire, c'est la prestation de Giannoni. 38 shoots, aucun but. Un petit but, on vous l'a dit justement dans cette rencontre, marquée par un défenseur, Hunter Sander, qui apporte un 3e point au CP Berne. Bienvenue dans ce back-check demi-finale. Plus qu'une série est encore en cours. La série 100% bernoise entre Berne et Bienne. Ça se passait du côté de la Tissot Arena. C'était une soirée qui aurait pu être historique pour le HC Bienne. À un puck d'une qualification pour la finale, ce n'était encore jamais arrivé puisque lors des titres du HC Bienne, eh bien les playoffs, le modus de playoffs n'existait pas encore. Du côté des formations, messieurs, eh bien il y avait deux changements. L'absence quand même d'Anderson du côté du CP Berne. Oui. On connaît aussi son importance notamment sur le power. Oui. Ouais, absolument, sur le powerplay. Et puis le retour de Marco Pedretti aligné dans le 4e bloc, mais qui a fait un petit peu l'ascenseur finalement pendant toute la rencontre, puis qui a monté en grade lors de ce match. Voilà, les données du problème, maintenant vous les connaissez, replongeons-nous là-dedans, dans cette rencontre qui aurait pu basculer. On va voir tous les buts avec vous. Après 20 secondes, ça aurait déjà pu basculer en faveur du HC Bienne. Et c'est finalement Marc-Antoine Pouliot qui va se faire sécher par Leonardo Giannoni. Et c'est Leonardo Giannoni montre déjà le niveau qu'il va avoir finalement Gilles ce soir. Oui, effectivement, il a été omniprésent, heureusement pour le SCB. Et c'est vrai que là, en de surcroît, c'est vraiment une grosse chance. D'abord par Künzle, je crois, ou bien c'est Ugly. Ouais. Et puis là, c'est effectivement, là, Giannoni joue super bien. C'est de nous la même chose. Si Pouliot, sur le rebond, loupe son shoot, c'est goal, quoi. Le puck, il part à glace, ça passe sous la jambière, c'est goal, quoi. Mais ça, c'est un réflexe des gardiens de lever la patte, quoi. Hunter Sander, le seul but du match, le voilà, un 3 contre 2 qu'on a analysé sur le plateau avec une glissade de Kevin Fay ratée, dira-t-on, Steve Huard. Oui, il devait glisser vers le poteau côté puck et il manque complètement sa glissade et ça finit par permettre aux joueurs de Berne de couper à l'intérieur. À Hunter Sanders de couper à l'intérieur et d'aller marquer ce goal qui sera le highlight de la soirée. Oui, et surtout qu'à ce moment-là, on ignorait forcément que c'était le seul but de la rencontre. Et là, Damien Brunner, Gilles Montandon. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a de la précipitation dans son tir? Non, précipitation, pas du tout, mais c'est vrai que la Giannoni sort beaucoup, hein, donc il n'y a pas beaucoup d'angle. C'est clair que depuis là, on voit qu'il y a de la place, mais quand vous êtes devant le gardien à cette distance, c'est bien parce qu'il coupe son élan pour fixer le gardien, mais le gardien est tellement dehors qu'il n'y a pas beaucoup d'angle. Moi, je regardais l'écran, puis je vois un Robbie Earl qui est sur son one-timer de l'autre côté, en haut, là, disponible. Hein? Fake de shot, tu la mets à l'autre côté, là. Robbie Earl était là. Il la voulait. C'est pas la seule occasion où souvent on s'acharne à toujours planter ce puck sur le goal pour essayer de trouver un rebond. Des fois, autant garder son puck un petit peu. Il y a tout qui se met en place, puis il y en a toujours un qui arrive avec la canne pour jouer en one time. Ça, c'est vrai. Quand même, hein, vous sortez de ces 20 premières minutes de jeu, Steve, on se dit, et sur le plateau, si vous étiez avec nous, il y a des Bienne, 2 minutes, c'est bon, ça va se replacer. Ça va sortir. Ça va se replacer. Moi, je suis sûr que dans le vestiaire de Bienne, c'est, regarde, on domine, on joue notre... On fait exactement ce que le coach nous a demandé. Il n'y a aucun souci, ça va continuer, on va se replacer. Malheureusement, ils ont eu encore plus de chance en deuxième période, puis ça n'a pas rentré. Donc, après 2 périodes, c'était 28-14 de shootout. On va voir 2 actions de cette deuxième période. Il y aura 2 pipis pour Bienne notamment, et puis cette grosse possibilité, Pedretti, Künzle, regardez, avec cette belle ouverture, la pleine axe, avec Pedretti tout d'abord, qui n'arrive pas à lever son puck. Et puis finalement, Almquist, Gilles Montandon, qui vient avec... Bon, la canne vient miraculeusement au sauvetage de son porteur. Ouais, c'est clair, c'est un geste salvateur, là. Mais c'est vrai que ça, c'est dommage parce que c'est vraiment une des grosses occasions du match que Marco a eu, Pedretti.
Et après, effectivement, le plus qu'arrive, il peut juste toucher le puck, mettre sa canne. Mais ça, c'est vraiment des grosses occasions. Elles n'ont pas été légion. Hein, parce que partir seul contre un SCB qui est sans arrêt en patinage arrière, se retrouver derrière les défenseurs pour affronter seul le gardien, c'est pas arrivé souvent. Puis ça, c'est le genre d'action où il vous faut capitaliser, quoi. Ça, c'est pas dire que c'est des goals qui sont donnés, mais presque. Hein, c'est un penalty. Hein. Et puis on va voir la dernière possibilité. Regardez, on est en power play, c'est le deuxième de cette soirée, avec voilà, le choix d'attaquer et de foncer vers Leonardo Giannoni. On n'arrive pas justement à scorer. Le pipi, finalement, Steve, ça a été le talon d'Achille de cette équipe de Bienne ce soir. Aujourd'hui, c'est ce qui leur coûte le match. Ils ont eu 4 opportunités, 0 but. Quand tu as 0 % sur le power play en play-off, tu payes le prix. Et moi, sincèrement, je pense que 8 minutes sur le power play, tu vas devoir en mettre un en play-off. Juste un. Mm-hmm. Tu demandes un but, tu as tes unités spéciales. Vous avez vu sur cette séquence, c'est un jeu qu'on avait préparé. Je vais vous montrer un autre. On va faire une analyse. On peut faire une analyse maintenant? Vous avez vu qu'Unsley s'est retourné puis a voulu mettre le puck et a été trébuché par Giannoni. Je vais vous montrer une autre séquence identique. Regardez bien ce que Damien Ria va faire. Ça va vous montrer un peu la stérilité offensive ce soir du HC Bienne. Regardez, c'est parti. On est sur la tablette. Regardez, exactement le même jeu qu'on a vu Kunsley avant. Stop ici. Il y a beaucoup d'espace. L'homme qui est ici, il est complètement seul parce que le Blum est très avancé. Et puis, l'autre côté, vous avez Kruger qui triche sur le backdoor, qui veut surveiller ce joueur-là qui va venir ici. Donc, on va remettre le puck comme ça. C'est un droitier, sa canne est à l'extérieur, c'est tip-top, c'est exactement ce qu'on veut faire. Regardez, le puck va sortir directement sur lui. Et regardez, il est absolument seul. Il est seul. Regardez Kruger de l'autre côté, lui, il a sa canne. Tout ce qu'il veut, c'est éviter cette passe-là. Il vient même pas sur lui. Blum est à 3-4 mètres de lui. Regardez, il peut se retourner, là. Il peut se retourner puis shooter. Il peut se retourner puis shooter. Il peut se retourner puis shooter. Finalement, il ne se retourne pas, puis il le remet en haut. Et là, évidemment, le tir sera bloqué. Et là, on va remettre en haut. Donc, il y aura un tir bloqué, un tir intercepté. Donc, voilà. Ça vous démontre un petit peu, c'est ce qu'on cherche. On met exprès un droitier, justement, pour que la canne soit à l'extérieur, pour qu'il revienne sur son côté fort. Vous vous souvenez du but de Klingberg? Klingberg, je ne sais pas si vous étiez en plateau. Klingberg, Zouk joue exactement comme ça contre Lausanne. Clevin est revenu. Top shot. C'est ce qu'on appelle un offset 1-3-1. Donc, ton 1 devant le filet, au lieu d'être devant le filet, on le met côté faible. Dans le fond, on le met côté inversé. Pour ça, il doit pivoter, revenir et envoyer ça par-dessus l'épaule. Et... il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Par contre, il y a aussi Jason Fuchs qui est dans le slot, qui est presque un petit peu trop près de Brunner, du passeur. Il est gaucher. En plus, si le puck descend, hein, je veux dire, après, les défenseurs sont obligés de pivoter. Tu y remets un puck entre les patins sous la canne. Je veux dire, c'est un shoot du slot. C'est carton. Hein. Ils vont s'ajuster. Hein. C'est des petits jeux comme ça qui, cumulés à la fin du match, fait que tu n'as pas marqué de but. Messieurs, on va se rendre en troisième période, si vous le voulez bien, parce que durant cette période, avant la fin et le barreau d'honneur, finalement, de Bienne, avec la sortie du gardien, etc., mine de rien, c'est Berne qui se crée les meilleures occasions de cette troisième période. À l'image, regardez, Darko Bello, là, ce tir, on va le voir. En plein dans le masque. En plein dans le masque, ouais. Ça y tape le masque, le bout de son bâton, elle peut continuer. Tu t'en mettras pas beaucoup des comme ça, Jonas Hiller, de toute façon. Non, tu n'en mettras pas beaucoup, mais on a déjà vu, c'est Azouk contre la série contre Lausanne, là, il a utilisé le casque derrière, paf, pour marquer un goal. Nouvelle grosse possibilité, regardez, à Meusel, ça a 4 contre 5. Et là, finalement, Gilles, il a peu de la sécurité. Là, effectivement, là, il joue super bien 2 fois. Et c'est vrai qu'on critique un peu le SC Berne, mais c'est vrai que le Moser, là, c'est lui, je pense, qui tire son équipe en avant. Il a déjà été excellent le dernier match, même si c'était perdu. C'est vraiment un garçon qui est impliqué, quoi. Mais ça ne veut pas dire que c'est le seul, mais en tout cas, c'est un de ceux qui est bien impliqué. Et ça, c'est la grosse chance avant le rififi de la dernière minute, signé Yanis Moser. Et là, on s'est dit, quand ça ne veut pas... Encore, regardez, il y a 2 joueurs Berne sont 5 devant le but, il y a 2 joueurs dans la ligne de shoot. C'est efficace. Et puis bien aussi, encore une fois, là, tu tires dans le paquet. Ça prend, comme Gilles dit souvent, juste le moment d'hésitation. Les gars se compromettent. Puis tu vas à l'extérieur. Ici, on ne l'a pas fait ce soir plusieurs fois. C'est une combinaison des deux. Chapeau à Berne. Ils ont gagné le match. La façon importe peu, finalement. C'est le résultat qui compte. On ne se souviendra pas de la façon, je pense, l'année prochaine, quand on va parler des playoffs. Et puis bien
a été un peu maladroit. J'ai d'autres séquences aussi qu'on peut regarder éventuellement. Alors, une très rapide, si tu as. Oui, c'est juste pour montrer un peu la stérilité offensive de Bien ce soir. Regardez bien ici, c'est parti. On va faire un jeu renversé en haut. Et le joueur va faire un tour complètement. Regardez, il y a un joueur qui le suit, qui le suit. Regardez, les joueurs de Berne sont complètement les 5 devant le but. Là, il y a un bloc. Kunzle va faire un bloc sur le forechecker. Bon, et là, on va remettre encore une fois, vous avez les 5. Regardez ce qui se passe devant la cage, c'est incroyable. On va pouvoir remettre un puck ici. Encore une fois, on sera assez maladroit, regardez. Puck qui vient, boum, on part. Et puis finalement, encore une fois, une autre séquence, vous allez voir ici. On va remonter le puck. Et là, il y avait une petite erreur. On n'a pas donné grand-chose. Berne, c'est 3 joueurs qui vont faire 1. Et là, Forster peut se décaler, regardez. Là, il y a tout son temps. Il va tirer, comme on dit, en plein dans le crest du gardien, le signe du SCB sur la poitrine du gardien. Encore une fois, là, Berne fait un cadeau, un des rares cadeaux, puis on n'en profite pas. Donc après ça, ils peuvent s'en prendre qu'eux-mêmes aussi. Par contre, c'est vrai que c'est des images comme ça, quand on voit que Berne se regroupe vraiment devant le goal, et la faute de Bienne, c'est qu'ils y vont aussi. Il y en a un qui devrait vraiment jouer sur le point d'engagement. Là, il ne va pas s'impliquer dans le jeu pour essayer de mettre ses rebonds, puis essayer de jouer justement ses one-time. Du moment où tu es gaucher et que tu es en bas à droite, viens pas t'impliquer. Toi, tu sors directement. Les gars de Berne restent devant le goal. Hein. Quoi qu'il en soit, s'il y a des joueurs qui sont un petit peu à l'extérieur, en périphérie, eux, ils se regroupent devant le goal. On voit ça beaucoup à NHL. Souvent, les joueurs qui ramassent le rebond devant le but n'essayent pas de shooter. Ils remettent exactement sur les côtés. Allez, messieurs, une réaction du côté du HC Bienne après donc, cette défaite certainement rageante vu la prestation justement de l'équipe biennoise. Écoutons tout de suite la réaction de Jason Fuchs. Jason Fuchs, défaite 1-0 ce soir à la maison, c'est très frustrant. Hein. C'est très frustrant, mais c'est comme ça. C'est un peu un match comme le match à Berne. Ça se joue sur un petit détail. Après, Berne, il ferme derrière. On aurait pu revenir. On a eu des occasions, surtout en powerplay. C'est frustrant, mais c'est comme ça. Ça continue et on sera prêt. Stéphane Rochette, sur notre plateau, parle souvent de la loi de la moyenne. Ça a tourné pour vous il y a 2 jours. Ce soir, ça tourne pour Berne. Ouais, c'est ça. Des petits détails. Un contre 3 contre 2, il marque. Et puis après, il n'y a pas eu énormément de chance. Mais c'est sûr, dans des matchs comme ça, quand on a des chances en powerplay, ça doit être au fond et on doit leur faire mal. Vous êtes prêts pour une 3e victoire à Berne mardi? C'est sûr, comme on dit, jamais 203. Donc nous on est prêts. On sera prêts mardi. On va là-bas pour gagner. On va tout donner. Merci beaucoup, Jason. Cité dans les questions maintenant. Aïe. Quoi qu'il en soit, on l'a bien compris, du côté de Jason Fuchs, on garde évidemment l'espoir pour ce 7e et dernier match qui sera à suivre en direct sur MySports. On vous donne rendez-vous donc mardi dès 19h30. Il est temps de remercier nos invités. Merci Gilles Montandon. Merci Steve Huard. On se donne rendez-vous, Stéphane, mardi. Du coup, pas congé, mais ouais. Non, 19h30. Pour un acte 7. Voilà. Je peux vous dire, on va fouiller dans les statistiques, dans les archives, pour voir justement qui a l'avantage lors des 7e matchs sur les demi-finales et surtout comment maîtrisent Bienne et Berne justement ces fameux. Steve, tu redoubles ta mise pour mardi ou non? Tu n'as pas répondu. Là. Faut que je parle à ma femme avant. Faut que tu parles avec ta femme. OK, d'accord. Voilà, on fera l'analyse puis on dira tout ça. Allez, merci à toute l'équipe technique. Très bonne fin de soirée à tous et à mardi, bien sûr. Bye bye.